Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du programme de 5e de géographie. Il s'agit de la dernière vidéo du thème 2, des ressources limitées à gérer et à renouveler. Après avoir parlé d'eau et d'énergie, nous allons donc aborder la thématique de l'alimentation. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la consommation alimentaire dans le monde. Encore une fois, il faut garder en tête que la population mondiale connaît une augmentation importante et devrait atteindre environ 10 milliards en 2050. De même, le niveau de vie moyen augmente lui aussi. Ces deux facteurs entraînent une augmentation de la consommation alimentaire dans le monde. Cependant, la consommation de plus en plus importante est également accompagnée d'une croissance des productions agricoles mondiales. En effet, un champ d'1 hectare, soit 100 mètres par 100 mètres et donc 18 mètres carrés, permettait en 1960 de fournir de la nourriture pour 2 personnes. Ce même champ, en 2015, permettait de nourrir 4 personnes, soit le double. Les progrès agronomiques et leurs dérives comme l'emploi de produits chimiques ou d'OGM, dont nous parlerons plus tard, permettraient de fournir 50% de nourriture supplémentaire. Le même champ d'1 hectare nourrirait donc 6 personnes. Malgré cela, la faim dans le monde reste un fléau qui touche environ 900 millions de personnes, ce qui représente une personne sur 8. La faim cause la mort de près de 9 millions de personnes chaque année, soit 25 000 morts par jour, ou encore un mort toutes les 3 secondes et demie. La production agricole est en surplus, mais des millions de personnes meurent de faim chaque année. Ceci s'explique par un problème de répartition à l'échelle du monde. Nous voici chez les Brown, une famille australienne prise en photographie avec une semaine de nourriture. Tout d'abord, on peut voir que la famille est équipée. Four, cuisinière, four à micro-ondes pour cuisiner, et réfrigérateur pour conserver la nourriture. Ensuite, ce qui saute aux yeux, c'est l'abondance de nourriture, de toutes sortes. Pain de mie, céréales transformées, jus de fruits, soda, sauces, légumes, ou encore pommes de terre. Enfin, les protéines animales sont en nombre. Poissons, œufs, viande, charcuterie, etc. Changement de décor chez les Aboubakar, famille de Soudanais, prise en photographie dans un camp de réfugiés au Tchad. Donc on reste en Afrique. La nourriture est en quantité beaucoup plus faible que chez les Brown. La diversité est réduite également. Les protéines animales sont inexistantes, mais les céréales et les légumineuses sont beaucoup plus représentées chez cette famille. Sur cette carte, montrant la consommation de calories par jour et par personne, on retrouve les mêmes données. 3 régions se démarquent par un apport calorique quotidien faible, voire très faible. L'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne et l'ouest de l'Amérique du Sud. Il s'agit de régions où l'on trouve beaucoup de pays en développement ou de pays dits pauvres. Ces régions comptent également de nombreuses personnes souffrant de la faim. Sur les 925 millions comptabilisés dans le monde en 2010, 578 vivaient dans la région Asie et Pacifique, 239 en Afrique subsaharienne et 53 pour la région Amérique latine, Caraïbes. Sur la même carte que tout à l'heure, on peut voir des régions qui ont une alimentation très riche. Amérique du Nord, Est de l'Amérique du Sud, Europe et Océanie. Dans certains pays, plus de 25% de la population est obèse, comme dans beaucoup de pays du Golfe Persique et aux États-Unis. La situation présentée sur cette carte est celle de 2013, et n'est donc pas figée. Dans l'ensemble, les évolutions prévues d'ici 2050 viennent renforcer les inégalités déjà bien présentes. Par exemple, la consommation alimentaire en Afrique devrait augmenter de 414% et de 134% pour l'Asie. L'Europe, continent déjà excédentaire, devrait voir sa consommation diminuer de 9%. La répartition inégale de nourriture entraîne 3 problèmes à l'échelle du monde. La malnutrition, qui est un déséquilibre de la ration alimentaire qui peut entraîner une carence alimentaire, une sous-nutrition ou une suralimentation pouvant aller jusqu'à l'obésité. La sous-nutrition touche 805 millions de personnes en 2016. La sous-nutrition est la situation dans laquelle les apports alimentaires ne parviennent pas à combler les besoins. L'obésité touche 670 millions de personnes dans le monde en 2016. Il s'agit d'un excès de poids qui entraîne souvent des problèmes pour la santé et réduit l'espérance de vie. Pour terminer cette partie sur la répartition alimentaire, il convient de parler d'insécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire est l'accès garanti à une nourriture en quantité suffisante. L'insécurité alimentaire désigne donc un accès insuffisant à la nourriture. L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est sont les régions les plus touchées par ce risque, comme nous pouvons le voir sur cette carte. Ces régions, en développement ou pauvres, n'ont généralement pas de système agricole suffisamment productif. Dans la plupart de ces pays, nous retrouvons une agriculture vivrière. L'agriculture vivrière est l'ensemble des productions agricoles destinées à la consommation personnelle du paysan et de sa famille. Prenons l'exemple du Brésil. Les provinces du Nord et du Nord-Est pratiquent majoritairement une agriculture vivrière et connaissent une importante insécurité alimentaire. Entre 30 et 60% de la population se trouve en insécurité alimentaire. Cependant, ce graphique nous montre qu'en 35 ans, la production agricole a bien plus augmenté que la population brésilienne. Se posent alors deux questions. Comment expliquer cette augmentation de production? Plusieurs provinces du Brésil se sont tournées vers une agriculture dite intensive et productiviste, les productions ayant alors fortement augmenté, à grand renfort de mécanisation, d'engrais chimiques, d'OGM et de déforestation. L'agriculture intensive et productiviste est un système de production agricole où les rendements sont élevés. La deuxième question à se poser est comment expliquer alors que la population du Brésil soit autant touchée par la faim? Cela s'explique par le choix du Brésil de se tourner vers une agriculture commerciale. Le Brésil exporte une grande partie de sa production agricole et se place d'ailleurs au premier rang des exportations de sucre, de jus d'orange, de café et de viande bovine, et au second rang pour le soja. On parle d'agriculture commerciale pour désigner l'ensemble des productions agricoles destinées à être vendues. Nous allons maintenant voir quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre la faim dans le monde. Même si la production est supérieure aux besoins à l'échelle mondiale, la première réaction face à la faim dans le monde est toujours produire encore plus. Dans certains pays en développement ou parmi les moins avancés, une nouvelle politique agricole se met en place, on parle de révolution verte. Cette politique repose sur 3 points essentiels. L'utilisation de variétés sélectionnées pour leur haut rendement, il s'agit souvent d'OGM. L'utilisation d'intrants, c'est-à-dire d'engrais, le plus souvent chimiques. Et enfin, l'irrigation des surfaces agricoles. Ces révolutions vertes, et de manière générale l'intensification de l'agriculture, ont des conséquences néfastes sur l'environnement ou la santé des agriculteurs et des consommateurs. Pour produire toujours plus, des millions d'hectares de forêts ou de savanes sont rasés. La savane de Cerrado, au Brésil, est progressivement remplacée par des champs de soja destinés à l'exportation. Rappelons que ces forêts abritent une biodiversité importante et captent une grande quantité de CO2, responsable du réchauffement climatique. Pour produire plus vite, avec moins de pertes, les scientifiques font des croisements de plantes. Ces nouvelles variétés sont appelées des OGM, organismes génétiquement modifiés. Les conséquences de l'utilisation de ces OGM sont encore floues, mais la plupart des experts s'accordent sur la dangerosité des OGM pour la santé. L'utilisation d'engrais chimiques, parfois très toxiques, met en danger la santé des agriculteurs, qui ne sont souvent pas suffisamment protégés, voire pas du tout. Les populations proches des champs sont également impactées, tout comme les consommateurs, car des résidus de ces produits restent sur les aliments. Il y a plusieurs décennies, beaucoup de personnes vivaient dans les campagnes. Elles avaient donc accès à de la nourriture plus facilement, ou elles produisaient elles-mêmes leur propre nourriture. Le monde s'est rapidement urbanisé avec des métropoles ou des mégalopoles de plusieurs millions d'habitants. Ces personnes n'ont donc plus d'accès direct à des fermes ou des élevages, et la nourriture vient donc de régions qui sont de plus en plus éloignées des consommateurs. Pour régler le problème, une agriculture urbaine est en train de se développer un peu partout dans le monde. Cela peut être des petites parcelles plantées dans les centres-villes, sur les toits, ou de véritables fermes verticales où poussent des aliments hors sol. Combattre la faim dans le monde et permettre à l'ensemble de la population d'accéder à une alimentation de qualité et en quantité suffisante est une mission importante de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. La FAO, c'est-à-dire la Food and Agriculture Organization, soit en français l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, intervient dans 130 pays pour répondre à ces objectifs. Pour lutter contre la faim à l'échelle internationale, il existe d'autres plans ou associations comme Action contre la faim qui organise par exemple des événements dans les entreprises ou les écoles comme la course contre la faim. Enfin, il convient de rappeler que la lutte contre la faim est le deuxième objectif de développement durable de l'ONU. Pour terminer cette vidéo,
nous allons nous intéresser à l'avenir et aux évolutions futures liées à cette ressource alimentaire. La production agricole étant en surplus à l'échelle du monde, le plus simple serait dans un premier temps de mieux répartir la nourriture pour permettre à tous de se nourrir convenablement. Afin de faciliter l'accès à la nourriture dans le monde entier, sans avoir recours à des techniques de production dangereuses pour l'environnement ou les populations, il convient de mieux adapter les productions au pays, en tenant compte du climat par exemple, et de manière générale de mieux adapter les productions à la demande et à l'environnement. Le Vietnam s'est par exemple penché sur l'aquaponie, qui associe la pisciculture, l'élevage de poissons, et la culture de végétaux. Un retour aux techniques de production plus anciennes et plus traditionnelles peut aider à allier productivité et respect de l'environnement et des hommes. La culture en terrasse, associée à de nouvelles techniques de production, permet de produire du riz en grande quantité par exemple. L'agriculture biologique peut également être une bonne solution pour nourrir les hommes sans mettre en danger l'environnement et donc les générations futures. Ce type d'agriculture est surtout présente en Océanie et en Europe. À l'échelle du monde, les surfaces cultivées en agriculture biologique ont été multipliées par 4,5 depuis 2000. L'inconvénient de ce système de production est la productivité plus faible qu'en agriculture traditionnelle et le prix des produits qui est généralement plus élevé. Par agriculture biologique, on entend un type d'agriculture durable, respectant l'environnement en interdisant l'utilisation de produits chimiques, engrais, pesticides, etc. L'un des objectifs les plus importants pour améliorer la situation alimentaire dans les prochaines années, c'est de moins gaspiller. En effet, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées dans le monde entier chaque année. Ceci représente environ un tiers de la production mondiale. Les pays développés gaspillent le plus. Ils gaspillent l'équivalent de la production alimentaire de toute l'Afrique subsaharienne. Ce gaspillage intervient à différents stades, lors de la production, lors du transport, lors de la transformation par l'industrie agroalimentaire, lors de la vente et enfin chez les particuliers eux-mêmes. Il faut également savoir que seulement 43% des produits cultivés sont réellement consommés en tant que nourriture. En effet, certaines productions agricoles sont transformées pour d'autres usages, fabriquer du plastique ou du carburant à base de maïs par exemple. Enfin, nous terminerons cette partie et cette vidéo par ce que nous pouvons faire, tous, pour améliorer la situation alimentaire et préserver l'environnement, modifier nos habitudes. Consommer des produits de saison afin d'éviter des kilomètres de transport inutiles ou de voir se multiplier des hectares de serres et de cultures hors sol. La consommation de viande doit également être réduite. Depuis les années 2000, celle-ci a fortement augmenté dans les pays développés où chaque personne consomme en moyenne 75 kg de viande par an. Dans le monde, cette moyenne est de 43 kg. En 50 ans, la production mondiale de viande a été multipliée par 4, et cette production n'est pas sans conséquences. En effet, les élevages rejettent beaucoup de gaz à effet de serre responsables du changement climatique et nécessitent de grandes quantités d'eau. Pour produire 1 kg de pommes de terre, il faut 900 litres d'eau, 1300 litres pour des céréales, contre 3900 litres pour 1 kg de poulet, ou encore 15 500 litres d'eau pour du bœuf. Nous nous devons donc de consommer autrement, sans pour autant adopter des régimes alimentaires qui pourraient entraîner des carences. Une solution pleine d'avenir vole à notre secours, manger des insectes. Cela repousse nombre d'Européens, mais l'entomophagie, le fait de manger des insectes, est déjà pratiquée par 2,5 milliards de personnes dans le monde. Pour produire 1 kg de grillons, il ne faut seulement que 10 litres d'eau, soit 1550 fois moins que pour 1 kg de bœuf. La différence est énorme, alors il ne nous reste plus qu'à nous lancer. Eh ben, Hakuna Matata. Un peu gluant, mais appétissant. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si vous voulez être averti de la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous. À bientôt.